Bonjour à tous. Vous voilà arrivé à une phase importante. Vous avez pratiqué le rappel de soi, la méditation constructive, et maintenant je voudrais vous parler de quelque chose de très important, les états modifiés de conscience, les différents états modifiés de conscience. Alors vous connaissez sans doute les états delta, theta, alpha, bêta et gamma. Eh bien, je ne vais pas vous parler de ça. Nous sommes ici à un autre niveau. Vous êtes à un autre niveau. Et je vais vous parler de comment accéder aux états de conscience sacrée. Alors pour ça, il y a plusieurs exercices. Mais la chose la plus importante que vous devez savoir et que vous allez apprendre, c'est comment passer d'un état de conscience sacrée à un autre état. Et ces états de conscience sacrée, ce sont des états qui sont liés à votre niveau énergétique. À ce niveau, donc de votre énergie vitale, de votre énergie sexuelle, de votre état de désir sexuel dans lequel vous allez pouvoir le maîtriser, le canaliser. Et pour cela, vous allez apprendre différentes choses. Bien sûr, à canaliser, économiser, à amplifier cette énergie, et ce sera donné dans les leçons concernant la psychosynthèse sexuelle et ces différents états vous seront enseignés. Pour l'instant, ce qui est important maintenant, c'est d'apprendre et de pratiquer l'identification. L'identification va vous permettre d'accéder à un premier état, à un premier niveau de conscience sacrée. Alors, l'identification implique la résonance. Alors, dans un premier exercice, vous allez vous identifier, vous allez choisir ça peut être un arbre, une plante, mais dans un premier exercice, ce sera un objet immobile. Donc, vous vous mettez devant votre fenêtre et vous voyez un peu ce que vous pouvez observer. Ça peut être une maison, ça peut être peu importe, ou dans la nature. C'est bien sûr beaucoup mieux, préférable. Et de rester en état de prendre votre position dans cet état d'observation consciente, de pratiquer la méditation constructive, de rentrer en vous et de laisser venir les informations de votre sujet d'observation. Vous n'avez rien à faire d'autre que de laisser venir. Vous avez appris la méditation constructive, donc vous pouvez commencer par décrire. Ensuite, vous allez laisser l'autre vous raconter son histoire, entrer en vous. Et vous devez apprendre à entrer dans cet état d'accueil et d'écoute de ce qui se passe, de l'écoute du monde, de l'écoute de l'autre, de l'écoute d'autrui. Alors pour cela, bien sûr, il est important d'apprendre, de connaître quelle est votre propre vibration sacrée. Cette vibration sacrée qui est la vibration de la Terre, de vous-même, vous êtes la Terre, vous allez apprendre comment accéder à cet état de vibration. Mais ça viendra un peu plus tard. Pour l'instant, l'identification est une phase importante. Et je voudrais voir comment vous allez pratiquer cette identification. Donc, vous allez choisir un objet, vous allez le décrire. Ensuite, vous n'aurez plus besoin de faire cette description. Vous aurez acquis cette routine sacrée, si on peut dire, et de me transmettre dans les commentaires votre travail, dans lequel je vous donnerai des informations, des indications, des corrections nécessaires. Car bien sûr, ce travail demande une relation de vous à moi, que je puisse vous corriger au fur et à mesure. C'est pour ça que j'insiste, il y aura des week-ends de rencontres et des séminaires, bien sûr, qui sont extrêmement importants.
Donc pour l'instant, pratiquez, parce que je veux qu'au moment où vous allez venir dans ces week-ends ou dans ces séminaires, que vous ayez déjà acquis une certaine compétence. L'identification, vous vous trouvez devant cet objet, vous le laissez venir et vous rentrez en vous, vous laissez rentrer en vous l'histoire, la présence, l'énergie de votre objet d'identification. C'est la base. Vous savez, quand j'ai commencé mon propre parcours avec Jacques Rubinstein, la première leçon qu'il m'a donnée concerne l'identification. Voilà. Ensuite, pratiquer, et un autre exercice plus important encore, ils sont tous importants bien sûr, ce sera la pratique de l'auto-hypnose. Donc, de vous identifier à vous-même, à l'intérieur de vous-même, de rentrer en vous, de rentrer dans un autre état de conscience sacrée. L'auto-hypnose va vous permettre, dans un premier temps, de créer votre lieu sacré, ce lieu qui est à l'intérieur de vous-même, de le découvrir. Donc l'auto-hypnose ici n'est pas juste pour se relaxer. Vous travaillez au niveau des ondes cérébrales sacrées, de rentrer en vous, de rentrer dans cet espace intérieur, de votre espace sacré, de le décrire. Comment est cet espace? De décrire aussi comment vous pouvez y accéder. C'est un peu comme Alice au pays des merveilles, où chacun a son propre canal d'accès, de me décrire, de rentrer en vous, de faire cette description et de trouver et de rentrer dans votre lieu sacré. À partir de là, l'auto-hypnose va prendre une autre dimension. Et vous pourrez accéder progressivement aux états de conscience, aux vibrations sacrées de plus en plus importantes, jusqu'à accéder à l'état d'éveil. Un peu une chose à la fois, un peu de patience. Je voudrais vous donner quelques éléments pour que ce soit bien clair, que vous puissiez faire la différence entre la méditation constructive et l'identification. La méditation constructive est un apprentissage. L'objet que vous allez décrire, que vous allez raconter son histoire, il y aura toujours une certaine distance. Dans l'identification, grâce à cette pratique de la méditation constructive, va vous permettre de faire un avec l'objet de votre identification. Et là, bien sûr, vous allez vivre un peu plus profondément, un peu plus concrètement de ce qu'est le vivant. C'est un peu comme Napoléon Hill, lorsqu'il était au service de ces grands personnages, qu'ils portaient leur bagage, etc., à force de les observer, de s'identifier à eux, de marcher comme eux, d'être comme eux. C'est un peu comme le personnage de l'identification rentre en vous. Il rentre à l'intérieur et vous devenez lui. Cette identification est extrêmement importante car vous aurez à utiliser ce processus pour vous identifier à l'autre vous-même, votre double. Mais ce qui est important, c'est pratiquer. Je pourrais vous expliquer, vous donner de grandes théories sur l'identification, sur les différentes choses, de la méditation, etc. L'important, c'est votre pratique. Je veux juste vous signaler les 5 états importants, les 5 états vibratoires auxquels vous pourrez accéder par ces pratiques. Et il y aura d'autres pratiques qui vous permettront d'accéder davantage. Bien sûr, il y a ces musiques particulières, ces métamusiques, etc. Je vous donnerai, si vous le désirez, une référence et vous pourrez vous procurer des sons vibratoires de très haute qualité. Mais je vous rappelle que sans les pratiques, sans les inductions, sans cette connaissance, je ne vais pas dire que vous n'arriverez à rien. Je ne veux pas dire ça, c'est pas vrai. Mais notre objectif est tout autre. Sortir de la matrice
devenir vous-même, accéder à votre liberté totale, être qui vous êtes vraiment, de retrouver la mémoire de qui vous êtes, d'être cet être essentiel, de vous reconnecter à votre double, l'autre vous-même, et de commencer une seconde vie, comme une vie parallèle. Bien sûr, ça ressemble, comme Castaneda en parle, de la folie. Ici, ça sera de la folie contrôlée. Ces 5 états de vibration, vibratoire, que vous allez utiliser à travers différents pratiques, exercices, et l'auto-hypnose est la porte d'entrée. Alors, j'ai préparé un enregistrement audio, que vous pourrez donc vous procurer, et de vous entraîner à l'auto-hypnose. C'est une induction. Car l'auto-hypnose, bien sûr, demande une pratique. Donc, je vous demande d'écouter, de réécouter cet audio, et si vous avez des questions et si vous avez des difficultés de blocage, eh bien, vous me contactez. Et puis, il est vrai que cette formation, ce cursus par vidéo et à distance, est très intéressant. Actuellement, nous avons ces possibilités avec les nouvelles technologies, mais rien de plus important que le présentiel. Donc, venez dans ce présentiel, c'est très important, mais avant tout, venez alors que vous aurez déjà pratiqué. Vous allez gagner du temps. Vous savez, un présentiel, si en week-end, on a très peu de temps, mais si vous venez déjà avec toute cette pratique derrière vous, avec vos questions, avec vos blocages, etc., vous allez gagner beaucoup de temps. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et surtout pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter et surtout, votre travail, vos résultats. Mettez tout ça, écrivez tout ça dans les commentaires, de telle manière que cette communauté qui se forme, que chacun va pouvoir comme ça interagir, que je vais pouvoir aussi interagir et apporter les corrections et les informations, les astuces nécessaires pour que vous puissiez avancer et atteindre les résultats que vous vous êtes déjà fixés. Et je vous assure, vous atteindrez ces résultats. Je le veux. Hein? Si je suis un maître pour l'instant, ce n'est que pour un instant, car je veux que vous deveniez vous-même des maîtres et que vous puissiez, à la suite de ce cursus, enseigner, transmettre. Car n'oublions pas, c'est une école de la connaissance, une école de la transmission de la connaissance, un enrichissement pour chacun de transmettre. Voilà, je vous remercie. Bon travail à tous.